Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui à une journée du choc tant attendu pour une vidéo focus sur un homme. Celui qui a tenté de partir cet été et qui l'a fait savoir aux yeux du monde. Ce même homme qui aujourd'hui est déterminé comme jamais, une détermination que personne ne peut nier. Ne serait-ce pas l'heure de Neymar? C'est ce que l'on va tenter de savoir dans cette nouvelle vidéo. Bon visionnage. Il nous a divisés tout l'été. En même temps, il a mené un combat qui ne pouvait que déplaire aux supporters parisiens, se trouver une porte de sortie. Mais Leonardo s'est montré intransigeant. Personne n'a pu ou n'a voulu s'offrir Neymar qui a dû, dès le mois de septembre, lancer l'opération Reconquête auprès de supporters parisiens qui l'avaient en travers de la gorge. Une bicyclette pour son retour au parc, 2 buts, 6 points en 2 matchs de Ligue 1, une blessure qui retarde son retour en Ligue des Champions qui se fait contre le Real où il n'est pas titulaire. Puis, une régularité physique, une montée en puissance dans la performance et les statistiques et une présence assurée demain soir au Signal Iduna Park. C'est le film très bref de la saison que Neymar est en train de mener. Mais si on creuse un peu plus loin, on voit que le Neymar d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 2 ans ou de l'année dernière. Ce Neymar d'aujourd'hui est bien plus impressionnant. D'abord parce que ce Neymar a eu une grosse prise de conscience et une petite remise en question dans son jeu. Désormais, le Brésilien fait les efforts. Il redescend chercher, voire récupérer des ballons, chose qu'il n'a jamais fait depuis son arrivée à Paris. Une implication devenue systématique et qui fait de Neymar un joueur d'une équipe et ne fait plus du PSG l'équipe d'un joueur. Une implication qui s'accompagne d'une bonne volonté sur tous les plans. Désormais, plus de frasques en dehors du terrain, son comportement est celui d'un joueur de foot exemplaire. Sa communication est maîtrisée et Neymar utilise beaucoup plus le foot et le PSG pour son activité sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas anodin. Avec les adversaires et les arbitres, Neymar discute moins et ça rend son jeu plus fluide. Au sein du club, on sent que Neymar ne crée pas de fracture. À tout cela, on ajoute quelques gestes symboliques, comme le fait de laisser un penalty à Cavani, et on a un homme plus attachant que détestable. Et puis, au niveau talent intrinsèque, il ne faut pas avoir peur de dire que Neymar est le 3e meilleur joueur du monde derrière Messi et Ronaldo. Son image de fêtard est quasi totalement effacée, sa communication est désormais maîtrisée à l'image de son anniversaire fêté sobrement. Son image de joueur blessé sera effacée si aucune blessure ne vient gâcher sa 2e partie de saison. Et sa réputation de simulateur est aussi atténuée. Désormais, on voit un Neymar qui se jette moins et qui passe moins de temps par terre. Mais au-delà de cette montée en puissance, accompagnée d'une bonne volonté qui lui a permis de reconquérir le cœur des Parisiens, attardons-nous aussi sur l'intelligence de jeu hors norme de Neymar. Balle au pied, il est exceptionnel, capable de sortir n'importe quel geste pour éliminer son vis-à-vis, mais aussi une passe capable d'en éliminer plusieurs. C'est ici que je veux m'attarder, sur les passes de Neymar. On dit d'une passe qu'elle permet de transmettre le ballon, mais le vrai bon passeur, au-delà de la transmission, est capable d'éliminer bon nombre d'adversaires sur une passe. C'est le cas de Neymar, qui a une rapidité dans la prise de décision et dans l'exécution unique au monde. Ses contrôles sont presque toujours bons, puis son temps d'analyse et de prise de décision s'accompagne souvent d'un gris-gris, voire d'une série de dribbles. Mais lorsque Neymar fait une passe, il faut savoir que c'est presque toujours dans le bon tempo, et ça c'est une force extraordinaire. Il lève toujours la tête lorsqu'il est en mouvement, ce qui lui donne une constante vision sur le placement de ses coéquipiers et leur disponibilité. La majorité de ses passes sont dans le sens du jeu et en profondeur, ce qui donne au récepteur une capacité à être face au jeu pour n'avoir qu'à prendre sa décision sans se soucier de la conservation. Notons aussi que Neymar ne passe jamais la balle à un joueur hors jeu, et c'est ici que son intelligence dans la prise de décision prend tout son sens. Dans le dosage, on frôle la perfection. Il pousse ses coéquipiers à faire des appels par sa capacité à analyser tout le terrain ballon au pied et exécuter n'importe quel geste. Et c'est d'ailleurs là-dessus que son entente avec Mbappé se base. Il fait à merveille le relais attaque-défense. Neymar représente le calme avant la tempête. Mais au-delà de son intelligence de jeu et sa capacité à mettre ses coéquipiers dans les meilleures dispositions par la passe, n'oublions pas que Neymar est un des meilleurs dribbleurs de la planète football, capable d'éliminer son vis-à-vis n'importe quand, n'importe comment. Même si ces séries de dribbles peuvent agacer l'adversaire ou les observateurs, n'oublions pas que les joueurs doivent avant tout se faire plaisir. Et lorsqu'ils y parviennent tout en excellant dans la performance individuelle et collective, cela ne devrait poser aucun problème pour personne. Sa frappe est aussi un atout indéniable pour le PSG. Sang-froid près du but, précision un peu loin,
Neymar est capable de marquer sur n'importe quelle action. Alors après un été 2019 mouvementé et peut-être avant un été 2020 qui le sera tout autant, soyons tous derrière Neymar qui n'a jamais été aussi déterminé et impliqué pour une équipe. Et c'est la nôtre. Faisons abstraction de ce qui s'est passé. Neymar l'a fait, faisons-le aussi. Et n'ayons pas peur de dire que nous avons le 3e meilleur joueur du monde dans nos rangs. Sur les 2 dernières saisons, oui, on n'a pas pu le juger, mais il sera là demain contre Dortmund. Et on attend le Neymar que l'on voit depuis 2 mois, et ce jusqu'à la fin de son histoire avec Paris. Ce joueur est capable de tout faire, absolument tout. Saluons les efforts qu'il a réalisés jusqu'ici, mais rappelons aussi que tout reste à faire. Un bon parcours en Ligue des Champions passera par un bon Neymar. Voilà, petite vidéo avant Dortmund pour vous rappeler tout le talent de Neymar et peut-être aussi la chance que l'on a de l'avoir dans notre effectif et plus largement dans notre championnat national. Tout le monde derrière ce nouveau Neymar, tout le monde derrière le même Paris Saint-Germain, tous les joueurs en mode guerrier demain soir et tout le monde rêvera plus grand. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, allez checker mon Instagram dans la description, n'hésite pas aussi à écouter sans modération l'hymne de la plus belle des compétitions d'ici demain soir pour te mettre dans le bain qui s'annonce bouillant. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.